Peindre, c'est recouvrir une surface, un objet, d'une couche de peinture. Représenter quelque chose à l'aide de peinture sur un support. Orner une surface de couleur, de motifs, avec une peinture ou une autre matière. Réaliser en peinture un tableau, y représenter quelque chose à la peinture. Pratiquer l'activité ou l'art de la peinture. Abstraction, action d'abstraire, opération intellectuelle par laquelle, dans un objet, on isole un caractère pour ne considérer que ce caractère, résultat de cette action. Sans l'abstraction, l'esprit humain ne pourrait conduire aucun raisonnement un peu compliqué. L'abstraction n'est qu'un artifice logique. Le pouvoir d'abstraction, par une abstraction puissante. La blancheur considérée en soi est une abstraction, puisqu'il y a dans la nature, non la blancheur, mais des choses blanches. Il faut bien se garder de prendre des abstractions pour des réalités. Faire abstraction, abstraire, c'est exécuter l'opération intellectuelle par laquelle on isole, dans un objet, un caractère. On abstrait pour généraliser. La sphère. En géométrie dans l'espace, une sphère est une surface constituée de tous les points situés à une même distance d'un point appelé centre. La valeur de cette distance au centre est appelée le rayon de la sphère. La géométrie sphérique est la science qui étudie les propriétés des sphères. La surface de la Terre peut, en première approximation, être modélisée par une sphère dont le rayon est environ 6371 km. Plus généralement, en mathématiques, dans un espace métrique, une sphère est l'ensemble des points situés à même distance d'un centre.
Leur forme peut alors être très différente de la forme ronde usuelle. Une sphère est également un ellipsoïde dégénéré. Les points dont la distance au centre est inférieure ou égale au rayon constituent une boule. Notez que la pression interne gauchit les surfaces et fidélise l'approche. Plus on gonfle, plus la sphère s'approche de la perfection. Un espace créé pour disparaître. Un espace créé pour pendant une illusion. Un espace créé pour disparaître pendant une illusion cinématographique. Grâce à cette couleur verte appliquée en aplat. Monochrome. Un verre honnête et franc, un verre qui réagit bien avec la caméra, un verre qui permet de générer des compositions visuelles infinies, abstraites de toute trace et de tout souvenir d'espace réel ou concret. Le contexte disparaît par la soustraction. Il est victime de sa propre matérialité. C'est pourtant une couleur qui existe au-delà de l'illusion, une couleur qui se charge de certains souvenirs, mais qui ne laisse rien transparaître. Elle peut sembler froide, mais c'est une couleur qui nous renvoie à nos propres limites. Une couleur qui devient la plus belle des allégories de l'abstraction humaine. La pyramide. La pyramide est un polyèdre formé en reliant une base polygonale de plusieurs côtés à un point, appelé l'apex. En d'autres termes, c'est un solide conique avec une base Lorsque cela n'est pas précisé, la base est supposée carrée.
Pour une pyramide triangulaire, chaque face peut servir de base, avec le sommet opposé pour apex. Toutes les pyramides sont des autoduos. Les pyramides sont une sous-classe des prismatoïdes. Nous considérons comme plan originel la surface matérielle appelée à porter le contenu de l'œuvre. Le plan originel schématique est limité par 2 lignes horizontales et 2 lignes verticales, et il est défini ainsi comme un être autonome dans le domaine de son entourage.
Le cube. En géométrie euclidienne, le cube est un prisme dont toutes les faces sont carrées, donc égales et superposables. Le cube figure parmi les solides les plus remarquables de l'espace. C'est le seul des 5 solides de Platon, ayant exactement 6 faces, 12 arêtes et 8 sommets. De plus, ces deux arêtes ayant une extrémité commune sont orthogonales, ces faces opposées sont parallèles, ces faces adjacentes sont perpendiculaires, tous ces angles dièdres sont droits, ces diagonales s'intersectent en un unique point. Le centre de symétrie du cube, l'isobarycentre des 8 sommets. Mais par définition, ces arêtes sont tous de longueur égale. Recouvrez cette toile que je ne saurais voir. Ces faces sont donc des carrés de son aire au carré. L'aire du cube vaut donc 6 fois A au carré, son volume vaut A au cube. La longueur d'une diagonale vaut A racine carrée de 3. Son autre nom est hexaèdre régulier. Ces trois formes se heurtent, se caressent, en se faisant de temps en temps du mal. C'est pour elles une étrange manière de meubler un silence, de remplir une page. Ce silence vient interrompre toute une agitation intempestive et incontrôlable, ce calme efface les urgences du réel, grâce à la recherche de cet équilibre fragile. Puisque nous connaissons les propriétés des lignes horizontales et verticales, la résonance du plan originel devient évidente.
Deux éléments de calme froid et deux éléments de calme chaud donnent l'accord de deux sons de calme qui définit la résonance sereine et objective du plan originel. Mentionnons en passant que ces qualités organiques du plan se transmettent à l'espace, de sorte que la notion de l'espace en face de l'homme et la notion de l'espace entourant l'homme, malgré leur parenté intérieure, présentent certaines différences. Mais ceci est un problème à part. En tout cas, à l'approche de chacun des quatre côtés du plan originel, nous sentons certaines forces de résistance qui isolent l'entité du plan originel de façon définitive de son entourage. C'est pour cela qu'une forme approchant des limites subit une influence spécifique, ce qui est d'une importance décisive pour une composition. Les forces de résistance des limites ne diffèrent que par leur degré d'intensité. Si nous observons la rue à travers la fenêtre, ces bruits sont atténués, ces mouvements sont fantomatiques et la rue elle-même, à cause de la vitre transparente, mais dure et rigide, paraît à un être isolé palpitant dans un au-delà. La suite de l'analyse a démontré clairement que même dans ce cas il ne faut comprendre l'objectivité que de façon relative et qu'ici non plus nous ne pouvons atteindre à l'absolu. Autrement dit, le calme parfait n'appartient qu'au point, tant qu'il reste isolé. Les lignes horizontales et verticales isolées possèdent un calme coloré, puisque chaud et froid évoquent des couleurs. Donc nous ne pouvons pas appeler le cube une forme incolore.